je vais vous inviter à aller sur le site du programme en cliquant sur www.ebotech.ci. Et on va créer ensemble une expérience, on va vivre ensemble une expérience, on va participer ensemble à une expérience. Et je souhaite que vous soyez le plus possible connectés à la plateforme pour qu'ensemble nous puissions expérimenter ce processus-là. Voilà, c'est une expérience unique qu'on va essayer de faire ensemble. Donc, que vous ayez un portable, téléphone portable, que vous ayez un ordinateur portable en ce moment sur lequel vous suivez cette conférence, je vous invite tous à cliquer sur le lien www.ebotech.ci afin qu'ensemble, nous jouions maintenant le rôle qui vous est dévolu. Vous qui êtes les bénéficiaires de cette initiative. Bien, donc, une fois que vous êtes connecté, vous allez voir la page d'accueil que nous voyons là, sur l'écran. Donc, je laisse un peu le temps à ceux dont la connexion rame un peu, le temps de voir ce que nous voyons une fois qu'on est connecté. Vous devez atterrir sur cette page-là. D'accord? Bien. En haut, à droite, vous allez voir dans la barre des menus la rubrique communauté. Est-ce que vous voyez la rubrique communauté? Voilà, ici, communauté. C'est bon? Voilà. Alors, cliquez là-dessus. Sandrine, s'il te plaît, tu peux... Voilà. Donc, cliquez sur le bouton ou la rubrique communauté dans la barre des menus. Voilà, on va suivre donc ça ensemble. Voilà. Donc, si vous avez cliqué sur la rubrique communauté, vous allez avoir une mire de connexion avec deux boutons. Le premier bouton à gauche, c'est inscrit là-dessus, se connecter. Mais pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas encore un compte que vous pouvez utiliser. Alors, vous allez cliquer sur le bouton de droite où il est écrit créer un compte. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de compte sur la plateforme Ebotech, c'est le moment d'en créer. Pour cela, vous allez cliquer dans la mire de connexion sur le bouton en bas à droite où c'est écrit se connecter. Ou plutôt créer un compte, autant pour moi. Créer un compte. Ça va? Je pense que jusque-là, les manipulations ne sont pas trop compliquées. Hein? C'est relativement simple. N'est-ce pas? Donc, vous cliquez, que vous soyez sur un ordinateur portable ou un téléphone portable, cliquez sur « Créer un compte ». Une fois que vous êtes sur « Créer un compte », vous avez cliqué là-dessus, vous allez avoir un premier formulaire. C'est un formulaire pour vous identifier. Je vous invite donc à remplir les champs de ce formulaire. Le premier qui demande votre nom. Ensuite, votre prénom. Votre adresse électronique. Et là, il faudra mettre une adresse électronique à laquelle vous accédez. C'est-à-dire dont vous avez le mot de passe que vous pourrez aller consulter ensuite. Ne mettez pas une adresse électronique qui n'existe pas ou dont vous n'avez plus le mot de passe. Donc, pour les étudiants de l'UVCI, vous avez tous une boîte aux lettres
uvci.edu.ci, ce serait intéressant que vous puissiez l'utiliser. Mais après, vous êtes aussi libre d'utiliser d'autres boîtes aux lettres, comme les comptes que vous avez peut-être sur Gmail, Yahoo, ou Ymail, etc. Dans tous les cas, il faut que ce soit une adresse mail à laquelle vous accédez. Donc, vous cliquez. Ensuite, vous mettez les mots de passe que vous voulez utiliser pour votre compte. Donc, le mot de passe, vous serez obligé de le confirmer. C'est-à-dire, vous l'écrivez une première fois et en dessous, c'est mis vérifier. Vous écrivez encore le même mot de passe. Alors, au passage, il y a le nom d'utilisateur, puisque un compte, il est composé de deux éléments. Le nom d'utilisateur qu'on appelle login, et puis le mot de passe qu'on appelle aussi password. D'accord? Donc, mettez un nom d'utilisateur dont vous pourrez facilement vous souvenir. Et au niveau du mot de passe, mettez un mot de passe suffisamment fort pour ne pas qu'il soit violé par qui que ce soit d'autre. Alors, quand vous avez fini cette étape, avant de cliquer sur le bouton nouveau, il y a une case à cocher en dessous. De toute façon, si vous ne la cochez pas, le système va vous dire qu'il faut la cocher. En fait, comme sur le site, nous collectons des données à caractère personnel. C'est-à-dire votre identité, votre adresse email, toute chose qui est susceptible de ramener à vous seul. Et pour respecter la réglementation en vigueur en Côte d'Ivoire, nous vous demandons de nous confirmer que vous nous autorisez à utiliser ces données à caractère personnel aux seules fins d'usage de la plateforme. Donc, c'est une requête express pour laquelle vous devez donner un consentement express. C'est pourquoi il faudra cliquer sur le bouton juste en dessous. J'accepte que Ebotech puisse utiliser mes données personnelles. Donc, hormis l'usage qu'on en fera dans le cadre de ce programme d'accompagnement, vos données ne seront pas diffusées vers des annonceurs publicitaires ou d'autres partenaires sans votre consentement express. Donc, vous pouvez être rassuré à ce niveau-là. Bien. Donc, une fois que vous avez rempli ce premier formulaire, l'inscription n'est pas pour autant terminée. Vous devez cependant cliquer sur le bouton en bas, en orange. Est-ce que vous voyez tous ce bouton? Voilà. Il faudra cliquer là-dessus. Alors, je vais demander à Sandrine de rapidement remplir le formulaire. Alors, en cliquant sur ce bouton nouveau là, vous allez recevoir immédiatement un premier email dans votre boîte aux lettres, qui est en fait un récap des informations que vous avez fournies. Mais c'est la preuve que le système est bien en interaction avec vous. D'accord? Donc ça, c'est un premier email. Mais cet email-là ne finit pas le processus d'adhésion. Donc certains ont pensé qu'une fois qu'ils ont cliqué là-dessus, le bouton nouveau, et qu'ils ont reçu l'email, c'est fini, ils adhèrent à la plateforme. Non, c'est pas fini. D'accord? L'inscription se poursuit. Et pour ça, donc on patiente un peu que Sandrine finisse de remplir. Très bien.
Donc, une fois que vous avez fini la première étape qui consistait à renseigner votre identité, à donner votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous passez à une autre étape où vous devez dire à quelle catégorie vous appartenez. Parce qu'en fait, Ebotech, c'est une plateforme qui regroupe des investisseurs, des entreprises ou des mentors et des fondateurs ou des founders de start-up. Donc, quand vous finissez de donner les premières indications sur vous, vous devez dire à quelle catégorie vous appartenez. Et là, il faudra donc cliquer, si ce n'est pas déjà fait, sur la catégorie Startup. C'est bon, vous suivez? Je ne vais pas trop vite? Ça va? D'accord. Donc, vous cliquez sur la catégorie Startup qui est en fait le choix par défaut. Une fois que vous avez cliqué ça, en bas, vous avez un bouton vert sur lequel vous devez cliquer pour ensuite renseigner les informations liées à votre projet d'entreprise. Alors Sandrine, tu as cliqué? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, en cliquant sur ce bouton-là, vous allez avoir la possibilité de renseigner votre projet d'entreprise en attendant que les administrateurs de la plateforme puissent valider votre compte. D'accord? Donc, un premier mail vous est venu et un deuxième mail vous parviendra à la fin du processus d'inscription. Donc, une fois que vous avez indiqué que vous êtes une start-up, il y a un ensemble de questions auxquelles vous allez répondre qui vont nous permettre de vous connaître, mais aussi connaître votre activité et puis voir comment on peut vous accompagner. N'oubliez pas que l'efficacité reste notre maître mot. 4 mois de formation après lesquels vous devez être une entreprise qui fonctionne. Voilà notre objectif. Alors, dans la liste des questions auxquelles vous êtes maintenant amené à répondre, il faut déjà donner des informations sur la date, votre date de naissance. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, vous avez donné l'autorisation d'accéder à des données à caractère personnel et la date de naissance ici, c'est pour nous permettre de nous assurer qu'on n'entre pas, on ne viole pas la législation qui ne veut pas qu'on fasse le travail des enfants. Voilà. Donc, on a tout fait pour être, comme on dit en anglais, compliant, c'est-à-dire conforme à la loi. C'est vrai qu'un enfant de 6 ans, de 10 ans peut avoir une idée, mais la loi dit qu'il doit partir à l'école. Ça, c'est obligatoire. La scolarité est obligatoire à ces âges-là. Donc, nous voulons nous assurer que ceux qui viennent sur la plateforme sont ceux que la loi autorise à faire autre chose que d'être obligés d'aller à l'école. Bien. Après, les informations sur vous, qui seront en fait des informations bien conservées dans notre base de données, d'accord? Vous allez maintenant nous donner des informations sur votre projet d'entreprise. Ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous vous dites, mais j'ai pas beaucoup de choses à dire sur mon projet d'entreprise. Ce que je peux vous conseiller, en attendant que vous ayez une idée claire de ce que peut être votre projet d'entreprise, vous pouvez simplement écrire « Je veux créer une entreprise » ou « Je veux être chef d'entreprise ». Oui, ça c'est par là que ça commence. D'accord? Pourquoi je dis de ne pas paniquer? Parce que après, quand le compte sera validé, il vous sera loisible de venir compléter, enlever ou ajouter des mentions que vous n'avez pas pu inscrire au moment de votre adhésion. Voilà pourquoi il faut pas buter sur ça. D'accord? Dans cet exercice, le plus important, c'est que vous puissiez boucler le processus d'adhésion.
étant entendu que vous savez clairement que vous avez envie de créer votre entreprise. C'est aussi une invitation à comprendre qu'un projet d'entreprise, c'est jamais fini. D'ailleurs, pour la majorité d'entre vous, jusqu'à ce qu'on finisse la formation de 4 mois, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez écrit au moment de votre adhésion, vous êtes obligé de changer des choses, soit supprimer ou ajouter de nouvelles choses. C'est ça la dynamique de la création d'entreprise. C'est jamais figé. Vous voyez? Donc, n'ayez pas peur, entrez les informations, même au niveau de la catégorie de votre projet, cherchez la catégorie qui se rapproche le plus de votre projet. Après, une fois inscrit, vous pourrez interagir avec un administrateur de la plateforme pour lui demander conseil, pour qu'il vous oriente, ou bien pour qu'il puisse faire une réclassification de votre projet. Donc, ne soyez pas bloqué par une des étapes. On arrive un peu plus bas où on vous pose une question sur le niveau de maturité de votre projet. On vous demande à quelle étape de la création de votre projet vous êtes. Et on vous a suggéré 3 étapes. La première étape, c'est que vous êtes encore en train de réfléchir à votre projet. Dans ce cas, vous cliquez sur la première étape. Vous êtes encore au stade de l'idée ou du prototypage. C'est encore vague, c'est pas très clair. Cliquez sur le premier bouton, étape 1. Si vous avez déjà un POC et que vous avez déjà commencé à discuter avec vos premiers clients pour améliorer le POC, vous cliquez sur le bouton étape 2. Et finalement, si vous êtes déjà dans une dynamique où vous vendez déjà des services, mais que vous voulez maintenant passer à l'échelle, vous voulez avoir plus de clients, dans ce cas, vous cliquez sur étape 3. Vous voyez, on n'a oublié personne. On part de celui qui est encore à l'idéation, à l'étape où il pense à son projet, à celui qui a déjà un produit ou un service quasi fini et qui cherche à passer à l'échelle. Vous voyez? Donc, tout le monde est le bienvenu dans Ebotech. Donc, si vous avez déjà une activité, vous avez déjà une start-up, vous êtes aussi attendu chez Ebotech. Vous avez déjà des clients, nous on les appelle les start-up au early stage. Vous avez une idée assez aboutie et vous cherchez maintenant à développer. Vous êtes aussi attendu à Ebotech. Vous avez un projet, ça vous est passé par la tête une fois, mais vous n'avez même pas encore fini de le tailler, de le modéliser, que ça ne vous bloque pas. Inscrivez-vous et puis marquez que vous êtes à l'étape de l'idée ou du prototypage. Si vous avez commencé déjà à toucher des personnes à qui vous suggérez vos produits pour avoir des retours d'expérience afin de l'améliorer, vous pouvez cliquer sur l'étape 2. Voilà. Donc, après avoir rempli, donc il faut remarquer que tous les champs où il y a une marque rouge, ce sont des champs obligatoires. Donc, il vous faut d'une façon ou d'une autre mettre des informations dans ces champs-là avant que votre adhésion ne puisse être validée. Donc, pour ceux qui font l'exercice maintenant, là, et je vous encourage à le faire tous, vous allez arriver donc à une étape où vous allez maintenant personnaliser votre compte. Remarquez que ce n'est pas compliqué. C'est un peu l'expérience utilisateur que vous avez eue en créant votre compte Facebook, par exemple. D'accord? Donc, à une autre étape, si vous avez une photo de vous, ben, vous mettez votre photo pour qu'on puisse associer un visage à votre nom. D'accord? Parce que n'oubliez pas qu'on crée une communauté d'entrepreneurs et c'est bien de savoir qui est en face. Ça donne une certaine humanité à la relation, même si elle se fait à travers une plateforme. Ça nous empêche de penser qu'on parle à un robot. On sait que c'est quelqu'un comme nous qui est quelque part avec qui on peut travailler. Voilà. Et donc, une fois que
vous aurez, si vous avez la photo, vous la mettez, il y a une taille qui est prescrite. Si vous ne l'avez pas, ben vous pouvez passer et valider votre inscription. À ce moment-là, il y a un mail qui vient maintenant dans votre boîte aux lettres qui va vous dire que votre compte a été créé. Les administrateurs aussi sont notifiés qu'il y a un utilisateur qui s'est enregistré et qui est en attente de validation. Donc, vous allez remarquer que le processus n'est pas ouvert. C'est-à-dire que n'importe qui ne vient pas créer son compte et puis, bon, il est dessus. Non. On fait quand même un contrôle qualité sur l'identité, sur la fonction des personnes qui accèdent. Ce doit être vraiment des entrepreneurs. Notre plateforme permet de suivre toutes les activités qui sont menées sur la plateforme. La plateforme est paramétrée pour que des mots offensants ne soient pas utilisés, soient bannis, et que les utilisateurs qui violent les règles de la communauté soient systématiquement signalés et suspendus par les administrateurs. Donc, vous ne risquez pas, on essaie de créer un environnement sain, propice à la création d'entreprises. Donc, vous ne risquez pas de tomber sur quelqu'un qui fait la promotion du racisme ou bien de la violence, etc. Toutes les idées qui doivent circuler sur les canaux du réseau doivent être des idées émulatrices pour que mutuellement les entrepreneurs en herbe puissent s'inciter à la performance. Donc, vous pourrez demander à quelqu'un, j'ai tel problème, comment toi tu le résous? Parce que tu as une activité qui est similaire. Ou bien parce que tu as une activité complémentaire à la mienne. Comment tu penses que je dois m'apprêter pour que, une fois que je suis prêt, toi tu puisses prendre la relève? Vous pourrez échanger à l'intérieur de groupes que vous pouvez vous-même créer. Vous pouvez nouer des relations d'amitié. Mais le plus important, c'est que c'est à travers cette plateforme que vous allez accéder à la plateforme de formation. Donc, si vous ne faites pas l'inscription en ligne maintenant, vous ne pourrez pas bénéficier de la formation à l'accompagnement entrepreneurial qui est 100% digital. Donc, c'est à travers cette plateforme-là que vous allez interagir avec vos coachs. Vous avez vu, hein, quand vous créez un compte, on vous demande de vous mettre dans une catégorie. Et il y a des mentors. Au niveau de l'administration, on associe un groupe d'entrepreneurs en herbe à un mentor. Il le reçoit dans son portefeuille. On trace toutes les interactions, que ce soit vidéo ou chat, entre l'entrepreneur et on dit en anglais, son mentee. C'est-à-dire que celui qui bénéficie de ses conseils. Donc, on a le mentor et puis on a le mentee. D'accord? Ce système d'incubation a beaucoup hérité des ressources anglophones. En français, on dirait son mentoré. Donc, tout ça, c'est tracé. On sait ce que le mentor dit au niveau de l'administration. Hein. Mais la conversation est confidentielle parce que la plateforme, globalement, respecte des règles de conformité en matière de confidentialité. Mais l'activité est suivie par l'équipe Ebotech. On a un responsable de la conformité et du suivi-évaluation qui périodiquement inspecte la plateforme, reçoit les alertes. Si par exemple un vilain mot a été dit, automatiquement la plateforme intercepte et puis envoie une alerte aux responsables de la conformité et aux administrateurs système qui vont tout de suite épingler l'information ou la faire disparaître du réseau pour ne pas que ça perturbe la quiétude des autres. Voilà. Donc, cette plateforme est indispensable pour que vous puissiez accéder aux contenus de formation qui sont 100% digitaux, pour que vous puissiez interagir avec vos mentors, pour que vous puissiez interagir avec vos mates, vos collègues de la plateforme. On veut créer une économie, n'est-ce pas, de la création d'entreprises sur cette plateforme. Des échanges doivent se faire
pour nous inciter, nous encourager, nous orienter pour créer notre plateforme.